Mesdames et messieurs, ici votre copilote. Comme vous pouvez le constater, nous avons une météo pas très clémente aujourd'hui, quelques petites turbulences au décollage. Turbulences, orages et foudre. Ces conditions météorologiques mènent la vie dure aux usagers des transports aériens. Leur plus grande peur, la foudre, et il y a de quoi. En moyenne, un avion la subit au moins une fois par an. Pour pallier cet handicap, il existe des centres anti-stress. Xavier Titelman, formateur dans l'un de ces centres, nous raconte son expérience. Alors moi j'étais navigateur aérien donc dans la marine. Mais comment se fait-il qu'un avion foudroyé n'explose pas en vol? Eh bien c'est grâce à un principe physique très simple qu'on retrouve aussi dans nos voitures, la cage de Faraday. Tous les avions sont faits de telle manière qu'ils sont dans une cage de Faraday. C'est-à-dire que si un avion va subir la foudre sur son dessus, la foudre va ressortir en dessous, sans qu'il y ait aucun problème de sécurité pour tous les équipements du bord, ni pour les passagers. Là, on a quelqu'un qui a fait une expérience, il s'est mis lui-même dans une cage de Faraday, on voit vraiment, la personne est debout, il n'y a aucun problème pour elle, elle pourrait téléphoner s'il n'y avait pas le bruit, mais tous les systèmes continueraient à fonctionner à l'intérieur de cette cage de Faraday. Si l'orage n'est pas dangereux, il y a un nuage que les pilotes n'aiment pas trouver sur leur passage, car il génère d'importantes secousses et le mal de l'air pour certains passagers. Il s'agit du cumulonimbus. Ça, c'est vraiment le nuage qui va provoquer à la fois des turbulences fortes, des orages et de la grêle. Maintenant, les pilotes ont un moyen de le détecter, c'est avec leur radar. En rouge, vous avez ici des cellules actives, c'est-à-dire des orages. Donc le pilote, plutôt que de traverser cet orage, va choisir de passer derrière. Pour mieux comprendre ces phénomènes, nous nous installons à bord d'un simulateur de vol. Et nous voici pilotes d'un jour. Au sein d'une réplique de cockpit, nous prenons en main les manettes pour ressentir les sensations aux côtés de Nabi, notre copilote. Et là, on se prépare à tirer. V1, rotation. Tirer. Tire, on tire. Voilà, pas trop fort. Et on rentre le train d'atterrissage. Notre décollage s'est bien passé. Nous allons monter à 10 000 mètres d'altitude, bien au-dessus de la couche nuageuse, pour que Nabi nous explique la plus grande difficulté météorologique qu'il peut rencontrer. Comme tous les pilotes, on n'aime pas quand ça givre. Donc on contrôle toujours en essayant de regarder le bout des ailes avec même une lampe torche pour voir si cette givre part. Et on a des outils sur l'avion de manière à éliminer cette givre. Donc on a le engine anti-ice et le wing anti-ice qui nous protègent. Heureusement, toutes les conditions météo ne sont pas dangereuses. Par exemple, lors d'un vol Paris-New York, le Jetstream, qui est un puissant courant aérien, peut faire gagner du temps aux passagers car sur le retour, il y a 1 heure de vol en moins qu'à l'aller. On essaye de passer au-dessus de ce Jetstream et de s'asseoir pour profiter de sa vitesse pour arriver plus rapidement à destination. Après 1 heure de vol, nous nous préparons à l'atterrissage. Pour ce baptême de l'air, Nabi nous laisse encore gérer les manœuvres et il est plutôt serein car au sol, ni neige ni verglas devraient nous perturber. Alors quand on a du verglas, on n'atterrit pas. Les pistes sont équipées de personnel au sol qui font leur maximum pour pouvoir déblayer les pistes. Et quand on a de la neige, on a un revêtement, donc une couche de neige sur la piste qui augmente notre distance d'atterrissage. Donc on le prend en considération dans nos performances pour l'atterrissage. Nous nous sommes posés en douceur et finalement, il est quand même moins stressant d'être passager que commandant.